J'ai déjà fait une vidéo où je disais qu'Instagram, cette application à elle seule, elle a changé à jamais le marché de l'amour. Si tu n'as toujours pas vu cette vidéo, je t'encourage à le faire dès maintenant, dès que possible. Par contre, Instagram, il a un avantage majeur pour les hommes. Un seul. Et cet avantage, c'est le fait de pouvoir disqualifier les femmes en te basant sur leur compte Instagram. Ok ? Tu disqualifies très vite les femmes juste en regardant leur page Insta. C'est ce que je fais moi. Ça m'arrive, je rencontre une femme, que ce soit dans la rue, dans n'importe quel contexte, je prends l'Insta, je vais regarder l'Insta, nope. Direct, ça me prend 3 minutes. Décision prise et ça ne changera jamais. Pourquoi ? Parce qu'Instagram, il répond à beaucoup de questions que tu as par rapport à cette femme, indirectement et de façon très facile. Tu vois tout sur son Instagram. Et je vais te dire les choses que tu dois regarder sur son Instagram pour pouvoir la disqualifier ou pas. Je dirais avant Instagram ou avant ce marché-là qui est très digitalisé, très basé sur les réseaux sociaux. Quand tu rencontres une femme, il faut que tu connaisses sa réputation. Et en fait, sa réputation, elle était basée sur l'entourage où elle était. C'est-à-dire, si tu rencontres une femme, tu vas demander à ses potes, tu connais ses potes, tu vas demander à ses potes comment elle est, blablabla, tu connais ses parents, tu vas voir un peu le background de ses parents, comment ils sont, est-ce qu'ils sont toujours divorcés, est-ce qu'ils ont une bonne relation. En fait, tu auras une idée un peu grâce à sa réputation et grâce à son réseau social ou grâce à pas réseau social, à son cercle social et grâce à ton cercle social aussi. Il y avait un cadre sur lequel tu pouvais te baser pour juger cette femme-là, faite pour une relation, est-ce qu'elle est faite pour un mariage ou pas. Ok ? Maintenant, tu ne peux pas le faire. Parce qu'on est dans un monde où tout le monde voyage, tout le monde change de ville, tout le monde vit sa vie vraiment autonome. Tu ne connais pas les gens, vraiment. Ok ? Donc, ton seul moyen en vrai, parce que tu n'as pas accès à tout son cercle social en vrai, ton seul moyen, c'est son Instagram. Et c'est très facile de lire un compte Instagram. C'est très facile. Il faut juste savoir quoi chercher. Première chose sur laquelle je vais me baser, c'est est-ce que le compte Insta est ouvert ou pas. Ce n'est pas anodin, parce que s'il est ouvert, c'est qu'elle est en train de se marketer. Elle est en train de montrer à tout le monde, au monde entier, qui elle est. Ok ? De un, red flag. Pourquoi il est public ? Il peut très bien être privé, avoir ton cercle social en mode privé. Tu n'acceptes personne si tu ne connais pas la personne. Après, tu peux montrer ce que tu veux. Il est public, donc elle veut montrer au monde entier. Premier red flag. Deuxième red flag, DM ouvert. Les DM, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais tu peux les fermer. Ok ? C'est-à-dire, tu coches une petite case qui dit « Ouais, je ne veux pas recevoir de messages ». Pourquoi tes DM ils sont ouverts ? Donc, tu es ouverte à l'idée de recevoir tes DM de la part d'hommes que tu ne connais pas. Donc, tu es ouverte à l'idée d'avoir de l'attention. Donc, tu es potentiellement, encore une fois, potentiellement addict à l'attention. Ça peut être un problème dans ma relation. Parce que si tu es addict à l'attention, c'est-à-dire tu vas être avec moi, mais tu vas toujours chercher l'attention de la part d'autres hommes. Deuxième red flag. Et en général, au bout de les deux là, je suis à moitié dehors. Je suis à moitié bye. Ok ? Au bout de ces deux là. Mais le troisième et le quatrième, c'est les pires. Et c'est là où je vais signer you're done. Ok ? Le troisième, c'est des photos nues ou à moitié nues. Ok ? Photos nues, quand je dis nues, et c'est lunaire, c'est les photos en bikini, les photos en lingerie. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Ok ? Mais je trouve ça juste drôle de dire que les gens postent des photos nues en 2026. Mais photos nues, c'est bon. Ok ? Donc c'est bon. Là, j'ai déjà pris ma décision. Mais supposons qu'elle n'a pas de photo nue. Là, je vais voir un quatrième red flag qui est les nombreuses villes où tu as été. Et ils sont tous sur ton Instagram. Plus spécifiquement, les bulles, les stories à la une là, quand ça dit Dubaï, Miami, Barcelone, Oslo, Stockholm, Madrid, c'est bon. Et celle-là, il y a très peu de gens qui la connaissent.
ou très peu de mecs qui comprennent ça. Parce que j'ai déjà fait un post sur ça, sur Instagram, TikTok, et tout le monde me disait, mais si t'as pas la possibilité non, ça disait quoi? Ah, mais si t'as pas confiance en toi, si t'as pas les sous pour voyager, faut pas pleurer, blablabla. Non, j'ai pas un problème avec une femme qui voyage. Voyage, t'es célibataire, fais ta life, j'ai pas de problème. Ok? C'est juste que, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai voyagé pas mal aussi partout en Europe, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes qui voyagent, elles sortent de leur cadre où elles ont une réputation, c'est-à-dire elles sortent de leur ville où elles ont une réputation, un cercle social et des gens qui peuvent éventuellement les juger. Elles partent dans d'autres villes et elles foutent le zbeul, elles foutent le bordel. Tous les trucs qu'ils ne peuvent pas faire dans leur ville, elles les font ailleurs. Et c'est là où c'est un red flag. D'une partie. D'un autre côté, et ça c'est un truc que je pense les hommes le comprennent, mais ils s'en rendent pas vraiment compte, c'est quand tu vois beaucoup de stories à la une d'une femme dans plusieurs villes, parfois, elle a un mec dans cette ville, ou elle a rencontré un mec dans cette ville, et elle est en train de visiter ce mec dans cette ville. Ok ? Et ce qui est drôle, c'est que tu peux compter le nombre de mecs sur les stories à la une. Ok? Là, il était là. Surtout si c'est des villes random, tu vois. Liège, Bruges, Bruxelles, Amsterdam. Je ne sais pas. Ok? En tout cas, moi, je préfère, surtout si tu coches toutes les cases, c'est-à-dire public, DM ouvert, beaucoup de villes, photos nues. En fait, ça ne va pas dans ton sens. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas dans ton sens. Bien sûr, ça reste du cas par cas. Mais si tu alignes tous les red flags, excuse-moi, je vais juste te poser le pire. Donc moi, je vois tes stories à la une. Tout ce que je vois, c'est, je ne sais pas ce que tu as fait dans ces villes-là. Parce que moi, j'ai été touriste et j'ai vu ce que les touristes font dans d'autres villes. Ok? J'ai vu ce que les Françaises font quand je suis en voyage dans d'autres villes. Je l'ai vu, moi. Et je vis à Paris, donc je vois aussi les touristes qui viennent à Paris, ce qu'elles font, ce qu'elles se permettent de faire. Parce qu'elle va faire ce qu'elle veut ici, elle va rentrer chez elle. C'est comme si ça ne s'est jamais passé. Et deuxièmement, comme j'ai dit, je vais juste supposer que tu as visité des mecs dans ces villes-là. Surtout s'il n'y a personne dans les stories, tu vois. Parfois, tu ouvres la story à la une, il n'y a personne. Il n'y a que elle qui prend les photos. Il n'y a aucune copine, il n'y a rien. Parce que si tu es avec tes copines, par exemple, c'est un voyage entre copines, il y a une photo de toi, il y a une copine à un certain moment, elle a pris le téléphone, elle a pris une photo de toi, tu l'as postée. Elle est dans la story à la une. Non, là il y a que des cafés, que des immeubles, que des trucs touristiques. Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais si tu alignes tous les red flags, et d'ailleurs, je te le dis à toi aussi, si dans ton analyse de son compte Insta, elle aligne tous les red flags, c'est bon. Il n'y a pas de doute. C'est bon. Les DM ils sont ouverts, les photos ils sont là, les stories à la une ils sont là, le compte il est public, c'est bon. T'as ta réponse. Et ça c'est l'avantage majeur de Instagram. D'ailleurs je trouve que c'est le seul avantage d'Instagram pour un mec. Enjoy.